Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre en place un système d'upload pour votre site web avec le framework Bottle. Avant de commencer la formation à proprement parler, je prends quelques minutes pour vous mettre en garde contre une faille de sécurité très dangereuse qui s'appelle la faille Upload, puisqu'à partir du moment où vous autorisez un visiteur à déposer des fichiers sur votre serveur, vous vous exposez à cette faille. Alors je ne vais pas en parler dans la formation, ça va être trop long, et il existe d'excellentes ressources sur Internet. Donc là j'ai fait une rapide recherche avec les mots-clés faille et upload, et on a 350 000 résultats. Voilà, je vous conseille vivement de lire quelques articles où vous trouverez des petits conseils pour vous protéger de cette faille. Pour commencer, je vais créer mon fichier de démarrage. Voilà. Je vais activer le debug, le reloader. Je vais tester le serveur. Ça fonctionne. Alors, je vais me rendre dans la documentation. Donc pour cela, c'est à la rubrique Request Data File Uploads. Et je vais créer mon premier formulaire pour venir envoyer mes fichiers sur le serveur. Alors, je vais me créer un petit dossier pour les templates. Donc, je vous rappelle qu'il doit s'appeler Views. Et dedans, je vais créer mon premier template. Je vais l'appeler index.tpl. Donc ça va être du HTML. Je vais mettre un petit titre. Formulaire d'envoi. Je vais créer le formulaire au-dessous. Alors ça va être avec la méthode post. Il va taper sur la destination que je vais appeler upload. On verra qu'on va devoir rajouter quelque chose derrière. On va le mettre de suite. Alors c'est indiqué dans la documentation. Donc pour que le navigateur encode le formulaire correctement, il faut rajouter ce petit texte. Voilà. Donc je vais rajouter le champ permettant la sélection du fichier. Donc c'est un champ de type input et de type file. Voilà, je vais lui mettre un nom. Alors, je vais l'appeler file upload. Voilà, je vais le fermer. Ensuite, je vais créer mon bouton. Submit avec value. Envoyer. Voilà. Je sauvegarde. J'importe les templates. Je vais afficher le template. Donc c'est index.tpl. Je vais créer la route pour le traitement du formulaire. Donc c'est app.post cette fois-ci. Et
Et c'est upload. Voilà, on va faire un test comme ça. Voilà, le serveur a redémarré. J'actualise ma page. J'ai bien mon bouton pour sélectionner mon fichier. Alors je vais me créer un petit dossier avec des fichiers pour tester. Donc je vais l'appeler fichier de test. Dedans je vais me créer un fichier. Alors fichier test.txt. Voilà, je peux. Voilà. Allez, je vais sélectionner mon fichier. Je vais l'envoyer. Donc j'atterris bien sur ma page de traitement. Donc tout se passe correctement. Maintenant, on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec le fichier. Donc déjà, pour récupérer le fichier envoyé, on va aller voir la documentation. Et on voit ici, on a la méthode request.files avec un S, .get, et le nom du champ. Donc nous ici, le champ, il s'appelait file upload. Alors, fichier égale request.files.get, le nom du champ. Je vais faire un print. Voilà. J'actualise la page. Voilà. On voit qu'il a bien reçu un objet bottle file upload. Donc tout va bien. Donc on peut voir ce qui se passe si on n'envoie rien. Donc là, j'ai aucun fichier sélectionné, je le soumets. Et là, cette fois-ci, donc on peut tester la présence ou pas d'un fichier reçu. Puisque là, dans ce cas, ça renvoie known. Donc c'est une première vérification. Alors, on peut récupérer le nom du fichier. Donc là, je vais sur la documentation. On voit qu'on a à notre disposition la méthode fileupload.filename. Alors, on nous dit qu'en plus, filename, ça nettoie un petit peu le nom du fichier. Ça enlève tous les caractères non supportés. Donc, on va faire une démo là. Donc, je vais créer un fichier. Fichier, je mets des espaces, des accents. Voilà. .py.jpg. Voilà. Et on va afficher le nom du fichier. Alors, nom égal fichier.filename print non point non. Je sélectionne mon fichier, je l'envoie, j'affiche le nom du fichier, on voit que le fichier a bien été nettoyé. Donc ça a remplacé les espaces par des moins, ça a enlevé tous les accents, les cédilles, ça... Donc il est fortement conseillé d'utiliser filename et non pas
raw file name. Raw file name, c'est le nom du fichier original. Alors, on peut vérifier l'extension du fichier. Donc pour cela, on fait nom, virgule, ext égale, alors on a l'exemple ici, c'est la méthode os.path.splitExt. Donc on va importer os. Donc c'est os.path.splitExt de fichier .filename. Et là, on va afficher nom, extension. Voilà, on va faire un essai. J'actualise ma page. Donc là, j'ai le nom du fichier et j'ai l'extension, donc le .jpg. Donc impeccable. Maintenant, on va voir comment afficher le contenu du fichier. Alors pour commencer, on va traiter avec le fichier uniquement en mémoire, on ne va pas le sauvegarder sur le serveur. Alors on voit pour le sauvegarder, on a la méthode fileupload.save, mais on peut très bien juste le garder en mémoire, faire des opérations, et après oublier le fichier. Voilà, il faut juste faire attention aux failles. Alors là, c'est avec la méthode fileupload.file. Alors on va regarder. Donc déjà, je vais créer un template pour afficher mes fichiers. Donc c'est dans View. Je vais l'appeler uploads.tpl. Cette fois-ci, je vais faire un return de template. Voilà. Donc on a dit contenu, c'est égal à fichier.file. Voilà. Contenu égale contenu. Donc, je vais faire un copier-coller ici. Je vais l'appeler traitement. Traitement du fichier. Donc là, c'est plus un formulaire. Contenu. Allez, on va tester. Alors, mon fichier de test. Voilà, donc là j'ai mon contenu de fichier. Alors on peut appliquer toutes les méthodes que l'on applique habituellement sur les fichiers. On peut faire un read lines. Là cette fois-ci, j'actualise. Et j'ai le contenu du fichier, donc j'ai une liste. Voilà, avec le contenu des deux lignes. On va modifier le template. Et cette fois-ci, donc on va aller faire une boucle. For line in contenu. Je vais afficher line. Je vais mettre un petit saut de ligne. Voilà. Je vais en profiter pour rajouter un bouton retour. J'actualise et j'ai bien le contenu de mon fichier qui s'affiche correctement.
Donc voilà pour le traitement du fichier dans la mémoire. Maintenant, on va voir comment on peut enregistrer le fichier sur le disque dur du serveur. Alors je vais me créer un petit dossier. Donc il est conseillé de mettre un nom difficile à deviner pour éviter les piratages. Donc il ne faut pas l'appeler uploads. Alors moi je vais l'appeler save, mais c'est pas un bon nom. Ou même, allez, je vais l'appeler uploads, mais il ne faut pas faire ça dans la vraie vie. Donc c'est là-dedans que je vais sauvegarder mes fichiers. Je vais me rajouter des constantes. os.dirname, os.paf.dirname. Voilà, ça c'est mon chemin. Et upload paf, os.paf.join de route paf. Et je vais le mettre donc dans uploads. Voilà. Donc là, si je fais un petit print de upload path, voilà, ça c'est mon chemin de sauvegarde. Alors, on va sauvegarder le fichier. Donc pour cela, je vais sur la doc. On voit qu'on a fileupload.save. On a un petit commentaire là. Ça rajoute le nom du fichier automatiquement. Donc il suffit de mettre l'endroit où est-ce qu'on veut sauvegarder notre fichier. Donc on va le faire. Donc je vais arrêter de faire du readlines. Voilà. Et là je vais sauvegarder mon fichier. Donc c'est fichier.save. Donc c'est upload path. Voilà. Et on va voir si le fichier se rajoute dans mon répertoire ici. Déjà j'actualise. Je sélectionne mon fichier de test. Je l'envoie. Et là je vois que mon fichier a bien été ajouté dans le répertoire uploads. Donc il a bien été enregistré. On va voir ce qui se passe si je le resoumets le même fichier. Donc là, ça lève une exception. Donc OS error, on a dit que le fichier existe déjà. Alors, il y a plusieurs façons de gérer le problème. On peut gérer ça avec des exceptions. Ça permet aussi de gérer les cas où le disque dur est plein, etc. Sinon, on peut rajouter... Alors, il faut consulter la documentation. Mais on a un petit paramètre là qui s'appelle overwrite. Et je le mets à vrai. Donc ça va permettre d'écraser le fichier. Voilà, donc là on va essayer. J'actualise. Voilà, et normalement j'ai bien mon fichier qui a dû être mis à jour. Donc je vérifie la date. Voilà, c'est bien 14h56. Donc mon fichier a été mis à jour. Donc voilà pour la sauvegarde de fichier. Je vais éviter de faire une formation trop longue, alors je vous laisse consulter par vous-même le reste de la documentation, notamment la doc de la classe FileUpload, où vous pouvez voir la liste des attributs et des méthodes de cette classe. Alors nous on a vu la méthode file, on a vu filename, on a vu rowFilename, on a vu save. Voilà, je vous laisse regarder par exemple Content Type, c'est le type MIME. Donc, je vous laisse regarder ce que c'est. Donc on peut s'en servir pour faire des vérifications. Il faut garder à l'esprit que tout ce qui vient du visiteur peut être changé, donc il ne faut pas faire confiance au type MIME. Cette formation est désormais terminée. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite.